traduis gratuitement tes vidéos avec Submagic. Salut à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cédric, le créateur de la chaîne Les Cavaliers du Web et le concepteur de Battle.art, le tournoi d'art génératif. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une vidéo Battle.art, donc je te renvoie à cette playlist où tu verras les matchs complets et tu pourras trouver sur ma chaîne les autres vidéos liées à Battle.art. Donc aujourd'hui, je te montre Submagic, un outil IA qui va te permettre de sous-titrer tes shorts YouTube, tes réels Instagram, bref, tout ce qui est courte vidéo, car c'est 1 minute 30 maximum. Car sache qu'il y a un grand pourcentage de personnes qui regardent les petites vidéos sans le son. Donc si tu ne sous-titres pas, tes vidéos vont passer à la trappe. Donc, des sous-titres sur des shorts, des reels, des TikTok, bref, c'est indispensable. Et bah, Submagic va te faire des sous-titres professionnels impeccables. Et en plus, je vais créer le compte, donc tu vas avoir mon astuce en direct. Et je te conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo, car je te partage une astuce de montage, je ne t'en dis pas plus. Avant de continuer, pour m'encourager, tu peux me mettre un petit like, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et active la cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. On se retrouve tout de suite sur l'interface de Submagic. Bien sûr, tu auras le lien dans la description pour toi aussi créer un compte. Donc là, on va le créer en direct. Donc on va cliquer sur Sign Up Here. Là, l'email, je vais aller le créer. Je vais sur des adresses temporaires. Donc, pareil, je te mettrai le lien dans la description. Et donc, ça permet d'avoir de pouvoir tester des petits outils comme ça sans partager ton adresse mail. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Donc, je colle l'adresse temporaire ici. Alors, ce que je te conseille, c'est cette adresse email. Tu l'enregistres à un endroit, moi c'est dans un tableur. Tu mettras le mot de passe à côté, car on y reviendra. Et surtout, c'est gratuit pour 3 vidéos par mois. Mais avec cette astuce, on peut en faire plus. Donc, hop, on met le mot de passe ici. Donc là, ils nous disent d'aller vérifier dans la boîte mail. Donc on retourne sur un email temporaire. Et vous voyez, il me met confirme votre email Submagic. Donc on clique là et on confirme notre email. Et voici déjà, alors vous avez une vidéo de présentation. Ça nous intéresse pas trop car je vais te le montrer en direct. Donc là, on va importer une petite vidéo. Donc vous voyez, là c'est précisé pas plus de 200 mégabits. Donc soit on va la chercher directement sur son ordi, soit on fait un glisser sur le côté de notre vidéo. Donc du coup, je vais prendre celle-ci. Donc et en plus là, vous allez avoir une petite vidéo en direct d'une émission de Wave News que je suis en train de préparer. Donc une fois que la vidéo est ici, vous voyez, il y a la petite vidéo. On a le temps. Donc 51 secondes, donc c'est bon. Donc là, on a le nom de la vidéo. Là, on sélectionne la langue de la vidéo. J'oubliais, il faut préciser qu'il n'y ait qu'une personne sur la vidéo. Pour l'instant, je n'ai pas essayé autrement. Et après, on fait Upload. Donc c'est parti, donc elle est téléchargée assez rapidement et après il y a la génération des sous-titres qui se fait tout seul. Je ferai sans doute une petite avance et voici, on arrive sur cet écran là. Donc là, vous voyez, il nous a déjà la vidéo est sur la droite. Là en fait, vous avez les styles. Siar partage son expérience de la manche 3 de Battle.art en utilisant une méthode. Il met ce style là et vous sélectionnez un peu le style que vous voulez. Donc moi, pour l'instant, j'utilisais celui-là. Vous pouvez changer les couleurs ici. Là, il va utiliser
trois couleurs pour notamment mettre en valeur certains mots. Et du coup, bah, on peut les changer. Là, après, ici, en fait, avec ça, vous voyez, c'est la taille. Et là, la position de votre sous-titre. Alors, soit vous le mettez en... Moi, je le marque par ici pour qu'il soit bien visible. Je vais le mettre là. Donc, voilà. Et donc, cela aussi, vous avez la couleur principale que vous pouvez changer. Donc là, on laisse comme ça. Après, vous avez les sous-titres en appuyant ici sur l'onglet Caption. Donc là, vous avez le temps de la timeline. Et là, vous pouvez relire, voir s'il y a des choses à changer. Et donc, vous voyez à chaque fois que vous cliquez pour changer, et ben vous voyez, hop, il se met directement là. Donc, vous faites les petites modifications. Une fois que c'est prêt, après, Vous voyez là, vous avez même les petits... donc là, vous pouvez changer, vous pouvez rajouter. Bref, là, vous pouvez tester selon vos envies. Alors moi, pour l'instant, j'ai toujours laissé... Donc là, sur l'onglet Bearers, alors là, c'est... Oui, donc là, c'est les zooms que vous pouvez vous amuser à faire. Donc, et même là, il vous fait une description de votre vidéo pour le mettre en description lorsque vous publiez. Donc voilà une petite. Après, vous pouvez faire une version, vous demandez une version courte, une version longue, régénérer et vous pouvez copier. Donc vous pouvez mettre une musique. Oui, alors quand vous mettez une musique, attention. Les victoires dans les premières manches m'ont donné un certain avantage, et je suis prêt à affronter les défis à venir. Mes créations seront mon atout majeur dans... Une fois fini, vous n'avez plus qu'à cliquer sur Export. Donc on laisse charger et je vous montre le résultat final. Et n'oubliez pas de rester car je vais bientôt vous montrer le montage de la vidéo pour vous donner une astuce. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Astuce qui vous permettra d'effacer quelques watermarks. Et tout ça gratuitement. Et voilà, la vidéo est déjà téléchargée. Donc j'enregistre. Siar partage son expérience de la manche 3 de Battle.art en utilisant une métaphore créative. Voici sa réponse. Naviguer sur les vagues de la créativité à la manche 3 de Battle.art est une expérience passionnante. Je suis impatient de voir comment mes créations vont évoluer à ce stade. Les premiers points étaient comme de petites vaguelettes, mais je pense avoir su éviter les grosses vagues avec mes créations uniques. Le tronc sur les formes géométriques a présenté un défi. Donc voilà, vous voyez, il met des petites emojis qui se baladent, qui sont pas extrêmement au bon endroit. Donc en allant un peu plus lentement, en étant plus précis, on peut les déplacer et les mettre correctement. Mais avouez que ça fait de sous-titres et tout ça sans rien faire. Je n'ai pratiquement rien fait. Et maintenant, c'est parti pour l'astuce. Donc on va monter cette courte vidéo. Donc du coup, j'ouvre mon logiciel de montage Kada Live. J'avais déjà fait quelques vidéos. D'ailleurs, je vous en mettrai quelques-unes juste ici. Enfin, tout en haut, car moi, je suis tout en bas. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur ce logiciel
qui est gratuit et qui est fait de très belles vidéos. Donc du coup, sur les sources de projet, je vais mettre la vidéo sous-titrée. Donc alors si vous faites changer, il va vous passer directement dans le bon sens. Je prends la vidéo avant les sous-titres. Je prends l'image de Céleste avant l'animation qui l'a fait parler. Et vous allez voir pourquoi. Donc là, alors là vous avez vous avez juste la petite icône, on voit pas trop. Donc là vous avez sur ce côté-là, ici là. Donc vous avez le dossier sélectionné. Donc là vous voyez que le dossier sélectionné c'est un MP4 et c'est la partie. Siar partage son expérience de la manche. Voilà, donc il n'y a pas de sous-titres. Donc on la glisse sur la timeline. Donc là on peut aisément deviner que là c'est la partie sous-titrée. Donc vous voyez elle est ici. On va elle aussi la glisser ici. Juste ici. Alors on clique sur dégrouper les clips. Alors on va effacer une des deux. Là, insérer une piste sous la première qui permettra de mettre l'image. Alors donc on la met dessous. On glisse là. Alors, on sélectionne la partie sous-titrée. Donc, comme vous voyez, on voit le watermark ici. Donc, on appuie sur lecture. Alors, ce que je vous conseille, c'est de mettre pause sur un sous-titre le plus long possible. Après, vous pouvez utiliser la souris là, éventuellement pour quand... alors, regardez bien les petites vaguelettes qui nous met, petits emojis, vous voyez, hop, il va un peu au-dessus des mains. Donc il faut bien retenir au-dessus des mains et là ce sera en bas ici parce qu'on va faire avec un effet. Donc c'est relativement toujours la même chose. Voilà. Donc par exemple, il déborde pas trop de là. Oh, ouais, les petites vaguelettes, ça doit être le plus long. Donc on va prendre l'effet que j'ai mis qui est rotoscopie. Donc vous pouvez aller le chercher dans tous les effets. Vous mettez rotoscopie ici et vous l'avez. Et je vous conseille de le mettre en favori. Alors, pour un effet, on le sélectionne et on le fait glisser sur la timeline. On le glisse sur la partie où on veut mettre l'effet. Donc là, on le glisse ici. Donc, tout simplement, vous allez faire un cadre autour. Alors, vous rappelez-vous, les petites vaguelettes là, elles montent là. Donc, il faut au moins qu'on voit ses mains. Et elles descendent à peu près ici. Il y a un petit emoji. Donc on fait ça. On clique donc on clique à gauche, on fait le petit cadre et on clique à droite pour fermer le cadre. Après, vous pouvez toujours déplacer les différents points. Et voilà. Après, je vous montre ce que ça fait. Siar partage son expérience de la manche 3 de Battle Around. Donc vous voyez directement en faisant ça, on ne voit plus le watermark qui est assez contraignant ici. Donc déjà, c'est une chose. Et alors, par contre, ça, c'est l'image du dessous. Parce que regardez, si j'enlève celle-ci, et celle-là, voilà. En fait, c'est que cette partie-là qu'on verra du dessus. Donc on remet les autres. Et donc, vous pouvez refaire la même chose, car cette image, je l'ai fait parler par DID-IN, un logiciel que je vous avais montré, et je vous remettrai la vidéo tout en haut pour que vous puissiez la retrouver. Donc, alors, on la voit, on voit un petit peu, là c'est en petit, donc on voit pas trop bien, mais il y a un watermark quand même avec... qui est devenu assez gênant, enfin, plus présent qu'à tout début. Et donc, il y a plein de petits DID qui passent de toute la forme. Alors, comme vous le voyez,
l'image entière ne bouge pas. Vous voyez, il y a le Le visage, ça bouge un petit peu des cheveux, mais ça ne bouge pas trop. Donc on va prendre un nouveau rotoscopie, mais on va pas le mettre sur la première, on va le mettre sur la deuxième. Et du coup, on va faire un point autour du visage. Hop. Et voilà, et c'est fini. Et du coup, et après on peut faire Expérience passionnante. lecture. Donc Je suis impatient de voir c'est- comment mes créations vont évoluer à ce stade. Et comme vous le voyez, Moi, comme de petites vaguettes, alors vous le verrez je pense peut-être avoir plus. fait les grosses vagues avec mes créations uniques. Le prompt sur les formes Les géométriques watermarks DID ont presque disparu. Après, vous en avez quelques-unes qui sont sur le visage en arrière. Et on peut éventuellement retrouver où on a fait... où on laisse passer les sous-titres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir et ça me pousse à vous faire des vidéos encore plus qualitatives. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Et donc, Submagic, c'est 3 vidéos gratuites par mois. Et avec l'astuce des mails temporaires, vous créez plusieurs mails, vous pensez à les enregistrer pour les retrouver. Et du coup, vous pourrez en avoir autant que vous voulez. Donc, c'était l'astuce. Et je vous ai donné l'astuce pour effacer le watermark, qui peut être assez gênant. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à la prochaine sur ma chaîne.